Et la Fédération des sociétés chinoises a organisé le traditionnel banquet de la fête du printemps. C'était au centre Swami Vivekananda à Pai. L'invité d'honneur, le Premier ministre, a déclaré que ce n'est qu'à travers l'effort, le sacrifice et la persévérance que l'on peut réussir. Le docteur Navin Ramgoolam a ajouté que la communauté sino-mauricienne est un exemple de sa détermination. Le Premier ministre dira aussi que la Chine n'oublie jamais ses amis et que ce pays représente entre autres un marché touristique de taille, une opportunité que Maurice doit saisir à tout prix. Linlea Padou. Le banquet organisé par la Fédération des sociétés chinoises est aujourd'hui un événement ancré dans le calendrier culturel mauricien. Occasion pour la communauté sino-mauricienne de célébrer l'arrivée d'une nouvelle année. 2013, année du serpent d'eau, sera, d'après le Premier ministre, une année fructueuse pour ceux et celles aux convictions solides, ainsi que pour ceux et celles qui s'attachent aux principes et aux vraies valeurs. Le docteur Navin Ramgoolam a souligné l'esprit d'entreprise et de détermination de la communauté sino-mauricienne. Souvent, on dit qu'il y a un sens incroyable dans Maurice. Un sens parce qu'il y a une diversité culturelle qui, la plupart pays peinent. C'est un sens pour nous apprendre et nous comprendre les autres cultures qui présentent Maurice. L'échange culturel là, les renforce aussi davantage nous l'unité dans la diversité. Comme la Chine, c'est une conférence Chine-Afrique. Et le président Hu Jintao et le Premier ministre Wen Jiabao, je suis très surpris comme on dit à eux qui fête du printemps un jour férié à Maurice. Parce qu'il fait, parce que pour nous, c'est une petite communauté, grande communauté. Moi, je crois dans une seule communauté, la communauté mauricienne. Tout ensemble qui fait ça l'unité et la force et la nation mauricienne. Et chaque communauté a sa contribution qu'il vient faire pour qu'ils osent dire pays là être ce qu'il était. Chacun a sa contribution. Et bon, pas quoi, il y a un gens dans Maurice qui n'a pas une contribution que la communauté sino-mauricienne fait dans le développement socio-économique du pays. Et tout le temps, moi, j'ai besoin d'applaudir pour ça. Je ne sais pas pour applaudir, mais besoin d'applaudir pour ça. Je salue l'esprit d'entreprise là. Vous ne faites aucune entreprise par ici si vous ne faites pas des efforts. Pas exister. Si vous ne faites pas des efforts, vous ne pouvez pas ici. Impossible. Et sa culture de l'effort et de l'entrepreneuriat, c'est une culture qui nous l'est encouragée dans le gouvernement. Nous sommes déjà pébini et nous sommes capables d'être encore une nation d'entrepreneurs. Il ne fallait pas nous penser que nous sommes une nation d'assistés. C'est entrepreneurs que nous devons faire. Des efforts toujours. La réussite de nos compatriotes ici, sino-mauriciennes, c'est besoin de l'exemple pour nous, qui est capable de faire si vous faites des efforts. Nous devons continuer par une réforme qui nous fait faire. Nous faisons réussir parce que nous faisons faire cette réforme-là, malgré les critiques que nous faisons faire. Nous ne payons pas pour résister à sa récession économique mondiale-là, si nous ne pas faire tout ça là. Et là, il y a des autres raisons. Une bonne raison, nous ne pouvons pas passer la loi. Là, je connais le ministre, le vice-premier ministre et le ministre des Finances. Nous pouvons faire encore plus pour faciliter le business à Maurice. Par exemple, vous connaissez le business facilitation, nous pouvons faire one-stop shop, vous pouvez prendre 15 places. Et deuxièmement, vous mettez dans la loi, si vous n'avez pas gagné le temps limite, vous considérez que vous finissez de gagner. Il faut aussi le service public faire plus vite. Sinon, je vous dis, mon finger, je ne peux pas répondre. C'est des affaires comme ça qui peuvent aider nous. Et nous pouvons prendre encore mesures. Il y a des mesures que nous prenons dans les budgets, nous pouvons prendre encore mesures pour couper, red parce que nous pouvons dire, les bons ont un règlement, besoin d'un règlement, mais pas besoin d'un autant de règlement qui offre les tout fou, les touffe l'esprit d'entreprise. Il n'y a pas besoin d'un règlement inutile. La Chine, amie de Maurice, est terre d'opportunités. Une situation que le docteur Navin Ramgoolam a mise en avant. Il a rappelé que ce Sivsagar Ramgoolam
a établi les bases de cette relation privilégiée entre les deux pays et qu'aujourd'hui cela porte ses fruits. Aujourd'hui, nous avons deux géants économiques. Nous connaissons. C'est la Chine et l'Inde. Et nous avons un sens extraordinaire, nous avons une relation extraordinaire. C'est un avantage. Pendant une fois qu'on a la Chine, chaque président qui me joint, parce que le président changé, chaque président qui me joint, même parole. Je dis moi, monsieur le Premier ministre, la Chine n'oublie jamais ses amis. Qui nous a fait pour? Nous les encourage investissement direct de l'étranger, ce qu'on appelle FDI, parce qu'il est important. Vous connaissez les bons moments l'occasion de dire ça, tout pays période FDI là, tout pays qui vous pense c'est période FDI. Parce que l'investissement qui vous gagnez aujourd'hui à travers FDI, c'est croissance de demain. C'est ça qui permet aussi qui amène croissance. Et quand moi, je peux encourager FDI de la Chine, ou de réaction certains du monde, propagande certains du monde, pourquoi je me bien trouver négatif, pas peut comprendre rien. L'Inde pareil. Aujourd'hui, un pays comme la France, comme l'Angleterre, peut déployer tapis rouge pour l'investissement de la Chine et de l'Inde. Ici, il n'y a pas d'accord, pas besoin de faire ça. Ça veut dire, d'après eux, nous besoin vivre pareil tout le temps, rester en place, pas besoin les autres du monde investir. Nous ne pouvons pas connaître, nous pouvons vivre dans un nouveau monde. Nous pas même dans l'année 90, ni 80, certainement pas l'année 80 là. Nous pouvons vivre dans un monde globalisé. Des gens capables de transférer la monnaie, leur pèse un bouton, transférer la monnaie aujourd'hui. Ou pas un travail ici, ou pas un travail dans l'Amérique, dans l'autre place. Les plus énormes, comme on nous dit, borders. Les plus énormes. Nous besoin donc, obligatoirement, si nous voulons continuer à progresser, continuer à gagner croissance, nous besoin ouvrir l'économie encore plus, nous besoin plus de compétition dans le pays. C'est comme ça que nous croyons. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, il a le Maldives. Maldives, vous connaissez combien de touristes de la Chine viennent Maldives par an? 200 000 par an. Nous besoin de gagner une partie, nous qui faisons pas pour gagner nous. Et nous n'avons pas tout pour nous gagner des touristes. C'est pourquoi nous pouvons encourager les autres villes Maurice, les touristes chinois, et nous besoin accueillir les autres comme nous besoin. Le Premier ministre a aussi fait l'éloge de la doyenne du corps diplomatique, Bian Yuanhua, qui quitte Maurice après plus de 3 ans passés ici. Avant de quitter le Swami Vivekananda International Conference Center, le Premier ministre, le Dr Navinram Ghulam et son épouse, ainsi que le président de la République, Kailash Puriag et son épouse, ont visité l'exposition de photos dans le cadre de la fête du printemps 2013. « 2012 a été une année remplie et prospère pour la communauté sino-mauricienne et pour le pays. C'est ce qu'a affirmé de son côté la vice-présidente de la Fédération des sociétés chinoises. Des avancées ont été possibles, dit-elle, grâce à un gouvernement stable qui est à l'écoute de la population. Lors du banquet d'hier soir, la Fédération a également fait le point sur le projet de la Maison de la culture chinoise à Béditombo. Linlea Padou. Chaque passage annuel est un moment de grande célébration pour la diaspora chinoise à travers le monde. La fête du printemps est marquée en grande pompe là où se trouvent des communautés chinoises. La Fédération des sociétés chinoises apporte sa contribution pour marquer l'événement. L'occasion aussi pour jeter un regard sur l'année passée. Pendant l'année Dragon, l'île Maurice connaît une prospérité économique et une stabilité sociale grâce au gouvernement dirigé par notre Premier ministre, Dr Navinram Ghulam. Un grand bravo pour ça. Nous finissons surmonter les difficultés causées par la crise économique mondiale. Les Mauriciens peuvent vivre dans l'harmonie et peuvent travailler bien dans la paix et le contentement.
L'ambassadrice de la République populaire de Chine, Bian Yanhua, a souligné que 2012 a marqué les 40 ans de relations diplomatiques entre Maurice et son pays. Depuis les 40 dernières années, les gouvernements chinois et mauriciens, les personnalités de divers milieux ont toujours œuvré à la consolidation de l'amitié sino-mauricienne. Et grâce aux efforts conjugués, les relations bilatérales continuent à se renforcer. La Chine a activement soutenu le développement économique et social de Maurice. Les deux parties ont mené une coopération fructueuse dans divers domaines qui a apporté des avantages à nos deux peuples. La Chine et les pays émergents offrent au pays des opportunités sans précédent pour le tourisme, selon le ministre Michael Sikuen. Il a ajouté que le gouvernement met en place les structures nécessaires pour assurer que ces opportunités se concrétisent. L'année dernière, 20 000 touristes chinois firent une visite Maurice. L'objectif, en 2013, c'est d'atteindre au moins 50 000 touristes chinois. L'industrie touristique développe assez de résilience pour faire face à une crise externe. Cette année-là, l'avenir touristique pour meilleur avec une stratégie qui peut mettre en place pour atteindre plus de touristes depuis un marché émergent et aussi un nouveau marché. La Maison de la culture chinoise à Baie du Tombeau, projet qui a vu le jour en 2007 grâce à un don d'un terrain du gouvernement, projet qui a beaucoup progressé. L'état des travaux a été présenté aux invités lors de ce banquet. La première phase attend un investissement de 3,2 millions de roupies pour être complété. Le banquet a pris fin avec un spectacle culturel préparé et présenté par les membres des différentes sociétés chinoises. La fête du printemps, une occasion exceptionnelle pour les familles de la communauté sino-mauricienne de rendre hommage aux ancêtres. Au siège du Chung Chan Hall à la rue Rémy-Ollier à Port-Louis, ce matin, de nombreuses familles ont accueilli le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. L'heure était à la fête pour marquer l'année du serpent qui commence selon le calendrier chinois. Jagdish Chatou. Danse du lion dans les rues de Port-Louis pour accueillir l'année du serpent. À son arrivée, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a été accueilli par les dirigeants du comité d'organisation des festivités sur fond de roulement de tambour par des artistes du Mauritius Golden Lion Circle. Mais c'est surtout l'hommage aux ancêtres qui a retenu l'attention, comme le veut la tradition héritée d'une Chine millénaire au riche passé culturel. Après des jours de préparatifs, comme indiqué par Jacques Lowe, président du comité, repris par le vice-président Dominique Ly, c'est un événement incontournable qu'ont célébré les familles présentes dans le cadre de la fête du printemps. Plus d'une fois, les dirigeants ont souligné l'importance de la famille, outre celle d'avoir une pensée spéciale pour les aînés. People born in the year of the snake are intelligent, cute, elegant, mysterious, passionate, and then of course, there is the charismatic side which easily seduces others to do their will. I would like to extend my heartfelt thanks and that of the whole Chinese community to the Prime Minister gratifying us of his presence among us today. It is the first time that we have the honor to welcome him to this ancestor ceremony and hopefully it will not be the last. Dans son message, le ministre du Tourisme Michael Sikuen a parlé de Maurice arc-en-ciel, modèle pour d'autres pays où sont privilégiées les valeurs familiales et le travail d'équipe. Cérémonie marquée par des rituels propres à la fête du printemps, traditionnelles offrandes de fleurs, de thé, de fruits, de gâteaux chinois et d'autres produits. C'était aussi l'occasion de présenter des vœux aux ancêtres.
Célébrations qui ont pris fin dans une ambiance familiale. Allez, M. PM, allez, get line. Koni